Il est bien difficile de déceler qui sont les vrais mauvais élèves de Côte d'Or. Ça ne semble pas être les pharmaciens. Ils appliquent le dispositif du tiers payant contre générique. Seuls les patients qui acceptent les génériques n'ont pas à avancer les frais. Et ces pharmaciens sont eux-mêmes soumis aux décisions des médecins. Il y a une obligation de respect de la prescription du médecin par le pharmacien. Et quand le médecin marque devant le médicament non substituable et en toutes lettres, le pharmacien ne peut pas procéder à la substitution. Mais les médecins disent n'imposer cette mention que dans des cas exceptionnels. Ce sont par exemple de grands allergiques dont les allergies ne sont pas toujours connues. Voilà. On a aussi certains cas on va dire, sur des personnes âgées de confusion mentale vraiment importante. Et lorsqu'il n'y a pas d'auxiliaire de vie à côté pour distribuer les médicaments, ça peut éventuellement se justifier. Mais vraiment, ce sont des cas très très rares. Sur une patientèle, ça se compte sur les doigts de deux mains. Le reste du temps, ce seraient les patients qui demanderaient au médecin la mention non substituable et le médecin ne refuserait pas forcément, manquant de temps pour les défaire de leurs croyances. Puis lorsqu'on interroge finalement les principaux intéressés, les patients, il semblerait qu'eux ne refusent quasiment jamais les génériques. Quand le pharmacien me le propose, je ne refuse jamais, ça m'est égal. Dans les pharmacies, de toute façon, nous les propose d'office, donc je n'ai pas d'a priori contre les génériques. J'en consomme sans problème. Alors, à qui la faute? Les campagnes de communication vont être renforcées en Côte d'Or. Professionnels et grand public doivent tâcher d'oublier les noms commerciaux des médicaments et de commencer à penser en molécules. Donc il y a une réalité de fonctionnalité.